Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, du fil à tordre, excusez-moi, j'ai des alertes sur mon téléphone. Des poudres diverses, des pinces, et puis ce produit de chez Temu, qui est donc une résine UV faite pour tremper des choses. Alors, on va l'essayer. À tout de suite. J'ai plié et coupé, bien sûr, avant mon fil pour faire des petites choses comme ça, des sortes de boucles. J'ai un fil qui est très épais, vraiment épais. Je ne sais plus où je l'ai acheté, je ne sais plus si c'est chez Temu ou Amazon. En tout cas, il est très épais. Bon, on va bien voir ce que ça donne. J'ai vu une vidéo, mais je n'arrive pas à la retrouver. J'ai cherché là pendant un moment. J'ai vu donc une vidéo où quelqu'un utilisait ce type de résine. Il y a aussi Daniel Cooper, ma Bible, mon inspiration, qui utilise de la résine UV normale et à laquelle il mélange de la colle PVA transparente. Et ça marche très bien aussi. Pourquoi pas? Bien. Il faudra que j'essaye, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc, on prend ce qu'on a tortillonné, là où on a fait une petite queue. Hein. Voilà, j'essaye de vous ajuster un petit peu la vue. Excusez-moi, ça tremblote. Oups. Bon, comme ça peut-être vous verrez mieux. Donc ce qu'on a préparé comme forme, on prend cette forme par le petit bout qui est tortillonné. Je ne sais pas si ça existe ce mot. Et on trempe. Alors, ouf. Oui. Ben voilà. J'ai trempé. Mais ça ne recouvre pas du tout le milieu, ça ne reste pas. Alors, je tourne dans tous les sens pour essayer d'avoir... Ben non, ça marche pas. Vous voyez, le milieu est parfaitement vide. J'en ai sur les montants, hein, sur toute la boucle, mais je n'en ai pas là où je voudrais. Oh, aïe, aïe. Alors là, je suis hors champ, mais je suis en train de m'acharner à tourner ma boucle dans cette résine. C'est super épais. Mais bon, j'ai beau la tourner, bah non, ça marche pas. C'est marrant, hein, dans les vidéos qu'on regarde, ça marche toujours super bien. Voilà, je peux vous dire que ça marche pas. Alors, elle est peut-être froide. Bon, là j'ai un semblant quand même. Mais elle est très lourde cette résine. Oh, c'est terrible. Alors, voyons. Oh là là, ça me fait une grosse bulle. C'est affreux. Tellement elle est lourde. Bah non, voilà. Hop là, tout est retombé dans le pot. Bon, je vais essuyer tout ça. Oh, excusez-moi, mais ça me fait rire. Et puis, je vais essayer de réchauffer, en quelque sorte, un petit peu cette résine. On va bien voir si ça marche. Donc, je vais utiliser mon petit briquet, là, rapide. Je donne quelques petits coups de flamme. Et allez, on recommence. Alors, c'est un tout petit peu plus liquide, j'en sais rien. Mais non, ça ne marche pas. Alors, est-ce que mon fil est trop épais? Je ne sais pas.
J'en sais rien. Peut-être. Après tout, c'est peut-être ça aussi. Oh, non, ça marche pas du tout. Oh, c'est catastrophique. Il n'y a rien à faire. Hein. Oh, mais alors c'est un mélange, mais d'une épaisseur. On dirait presque, si ce n'était transparent, on dirait presque du goudron. Dans ce pot noir là, et je trempe et je tourne. Alors est-ce que je n'ai pas la bonne méthode? Je sais pas. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon petit pot à tremper dans de l'eau chaude. Alors, j'ai mis le petit pot dans de l'eau chaude. Bon, j'ai pas l'impression que ça joue beaucoup. Je vais quand même réessayer. C'est toujours aussi épais. Là, allez, on dirait que ça adhère un petit peu plus aux parois. Oui, mon milieu semble être recouvert. Alors, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de trous, bien sûr. Bon, je l'essuie un petit peu pour pas avoir de la résine partout. Bon, allez. Je vais me risquer aussi à essuyer autour, à essuyer le fil. Bon, j'ai toujours une grosse bulle qui se forme. Tant pis. Je vais mettre sous ma lampe UV. Enfin, j'ai cette grosse bulle là qui se forme. Hein, c'est logique avec le poids de la résine. Allez, on y va. J'enlève mon petit pot pour qu'il n'y ait pas de drame. Et puis je vais laisser 1 minute, il me semble. Et tout en tournant. Je tourne. Mais je vois bien, hein, je vais avoir une grosse bulle. Bon, alors, voyons voir. Bon, j'ai cette grosse bulle là, hyper épaisse. Il faudrait que je retrouve cette vidéo, c'est pas possible. Bon, ça va pas faire joli, hein. Mais c'est pour vous montrer les difficultés de produits comme ça. Vous savez que moi, j'essaye sans filet. Oui, c'est ça, j'ai remis un petit peu parce que c'était encore un petit peu collant. Ah, cette grosse bulle au milieu, c'est pas beau, hein. Bon, bref. Je vais maintenant mettre de la poudre, c'est pareil, c'est de la poudre pour les ongles. Hein. Donc il faut bien laisser une petite queue au bout de votre objet, voilà, pour pouvoir bien tourner sous la lampe. J'aimerais bien avoir un produit similaire pour comparer. Et puis maintenant, je vais utiliser ma résine UV, toujours la même. Bon, excusez-moi, je l'ai reçue tout récemment, donc elle n'est pas ouverte. Ça va. Là, je maîtrise l'ouverture des flacons de résine. Et puis ensuite, je vais mettre une couche de résine UV par-dessus la poudre. Donc il faut bien l'étaler hein, pour que ça recouvre bien partout, en évitant de frotter la poudre, sinon après on a des stries. Voilà. Donc je fais bouger ma petite boucle pour bien répartir la résine. Avec mon petit truc en bois aussi. Allez. Je vais mettre 1 ou 2 minutes sous la lampe. J'ai dû laisser 2 minutes, je crois. Oui, 2 minutes. Et voilà. Alors, il y a la grosse bulle. C'est très vilain. Et derrière, évidemment, ça fait un gros creux. Mais je vais en fait combler avec de la résine UV. Voilà, même chose que pour l'avant. Alors oui, le résultat est sympathique. C'est sympa par la grosse bulle. On peut faire sûrement des choses super avec ce type de résine. Mais j'essaierai la méthode de Daniel Cooper parce que là j'ai... Bon, je veux quand même comparer. Alors j'ai une petite idée qui me vient en tête. Je pose ma boucle là. Je reprends ma résine. Bien épaisse.
Et puis, je vais la mettre directement. Alors, je vois bien hein, que ma boucle n'adhère pas parfaitement à mon moule. Donc, je vais essayer de me dépêcher en espérant que cette résine ne coule pas partout. Donc, je vais en mettre là au milieu. Alors, c'est plein de micro-bulles par contre. C'est terrible. Je répartis avec mon petit stick en bois et je mets sous la lampe. Bon, je peux déjà voir que, évidemment, ça a un petit peu coulé par en dessous. Bon, ben, mon idée n'est pas bonne. En plus, j'ai pas fait attention, mais j'ai un petit trou là. Ce n'est pas comblé, c'est très moche, ça a coulé en dessous. Ça va pas du tout. Alors c'est plus facile, mais ça ne marche pas, à moins d'avoir quelque chose de très plat. Mais ça m'agace, ça m'agace. Allez, je vais recommencer en trempant dans le pot. Et je vais mettre très très vite sous la lampe UV en tournant à nouveau. Donc il faut tourner dessus, dessous, très vite. Ah non mais c'est vrai, ça m'agace parce que je voudrais comprendre pourquoi je n'y arrive pas. C'est censé marcher relativement facilement. Alors là, j'ai pas de grosses bulles, apparemment. Je n'ai pas de trou. Mais par contre, j'ai des micro-bulles. Eh oui. Je vais encore passer 1 minute supplémentaire sous la lampe parce que c'est un petit peu collant. Donc même chose, je vais passer de la poudre sur ma surface de résine. Elle semble un petit peu plus correcte. Je pense qu'il y a le coup de main à attraper. Oui, là je le sens avec mon petit pinceau, là, ma petite palette, ça c'est un peu plus plat, disons. J'ai pas un gros truc là au milieu qui fait désordre. C'est mieux. Je pense qu'il y a vraiment le coup de main. Vous voyez, ça fait joli, hein. C'est sympathique, disons. Bon, ouais. C'est pas lisse complètement. Bon, mon support n'est pas bien droit non plus. Mais c'est sympa. Alors, tant que j'y suis, je vais continuer en passant du gel polish, toujours pour les ongles. Ce gel, la couleur, c'est arc-en-ciel. Ça ira bien avec ma poudre. Et je vais en passer au dos. Au dos de ma boucle, là. Voilà. Je m'applique, enfin, du mieux que je peux. Ça, c'est un peu comme quand je me fais les ongles. C'est pas terrible. J'en mets partout. J'essaye de ne pas en mettre sur les bords quand même du fil, là. Voilà, je l'étale en essayant de ne pas oublier d'endroit. Et puis, je vais mettre évidemment à sécher sous ma lampe. Et voilà le résultat. Bah écoutez, c'est sympathique, je trouve. Oui, c'est pas mal. Je suis pas trop mécontente de ce résultat. Donc, je vais rajouter une couche de résine UV. Mais bon, c'est sympathique quand cette résine veut bien tenir au support. Allez, mon avis est mitigé. Je lui donne 12 sur 20 parce que ce n'est pas évident. Mais je pense qu'il faut prendre le coup de main. Oui, je pense que c'est ça aussi. Allez, je vais continuer. J'ai voulu vérifier si ma théorie de l'épaisseur de mon fil peut jouer. Donc, vous voyez la différence d'épaisseur.
Celui dans ma main gauche, c'est-à-dire à votre droite, je crois qu'il fait 2 ou 3 mm et l'autre, le plus fin, donc c'est du 1 mm. Je vais voir si cette mixture est plus facile à apprivoiser quand le fil est plus fin. Je n'en suis pas persuadée. Vraiment, c'est pas facile à travailler cette résine. Il faudrait que j'en fasse venir d'une boutique sur le net où je m'approvisionne, n'importe laquelle, pour voir si c'est une question de qualité ou pas. En tout cas, celle-ci de chez Temu, bah, c'est pas facile. Hein. Oula. Alors, voyons, je tournicote toujours. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas dans mon milieu. Aïe, aïe, aïe. Puis je penche mon flacon et je vais bien finir par faire des bêtises. Oh, c'est pénible, hein. Oh, ça reste pas dans le trou. Alors, deux solutions. Ou je ne suis absolument pas douée, ce qui est une solution tout à fait envisageable, je ne le nie pas. Ou alors, ça vient de ce produit qui n'est pas extraordinaire, j'en sais rien. Bon, alors, là, voyons. On dirait que ça tient un peu mieux. Enfin, moi, je le vois, pas vous, bien évidemment. J'étais tellement absorbée aussi pour essayer de faire tenir cette résine. Oh, aïe, aïe. Et je tourne dans mon pot. Alors, il y a peut-être une chose, c'est que je tourne peut-être un petit peu vite aussi. Non, il va falloir que je me gendarme et que je fasse un petit peu plus attention, que je ne veuille pas aller trop vite. Mais franchement, dans la vidéo que j'avais vue, elle trempait, elle sortait, paf, c'était bien. C'était net. Oh là là, c'est vraiment pénible, hein. C'est pas facile, ça. Bon, j'espère ne pas avoir de grosses gouttes moches à nouveau. Allez, cette fois, ça a tenu. Je me dépêche, je tourne, mais j'ai l'impression que je vais avoir un côté un petit peu plus épais. Ouais. Bon, allez, je change mes gants aussi parce qu'ils sont vraiment complètement pourris. Bien. Alors, ça a tenu. Mais là, je vais rajouter 30 secondes. C'est encore un petit peu collant. Je vais rajouter quelques secondes. Alors pour celle-ci, je vais passer un gel polish noir. Toujours dans mes essais, voilà, il me vient des idées au fur et à mesure. Donc je vais passer au dos, je vais passer cette couche de vernis polish, de gel. Alors n'oubliez pas, quand vous utilisez la lampe UV et que vous devez mettre les doigts dessous, portez des gants. Et je devrais même avoir des gants foncés plutôt que des gants clairs parce que les UV, ce n'est pas bon pour la peau. Bien, donc après avoir fini de sécher dans un verre d'eau, un petit truc que j'avais vu sur la chaîne de Daniel Cooper, voilà, vous prenez de l'eau froide, quand c'est pratiquement, enfin sec, durci disons, mais que ça reste encore un petit peu plus collant, surtout avec les couleurs foncées. Vous mettez votre pièce dans ce verre d'eau froide, vous prenez une lampe UV et vous l'appliquez dessus, allez quoi, 30 secondes. Ça fait une réaction chimique, en fait il explique très bien Daniel, et ça vous permet de sécher parfaitement, enfin de durcir décidément votre pièce. Bon là je passe de la poudre à nouveau pour les ongles. Je vais mettre ma petite couche de résine UV, et puis je vais mettre à durcir évidemment. Voilà, tout simplement. Et voilà le résultat. Ah, celui-là, je le trouve sympa.
C'est vrai qu'avec les fils que l'on peut travailler, hein, comme pour la bijouterie, on peut faire plein de formes. C'est vrai, on peut faire des formes différentes. Alors, je vais appliquer une couche de résine de ce côté aussi, sur le dos, au-dessus du gel noir. Voilà, c'est terminé. Ben, regardez l'effet. Ah, c'est joli, j'aime bien. Bon, je pense qu'en fait, on peut l'obtenir aussi avec de la résine UV toute simple. Mais voilà, la résine, elle passe en dessous des formes, comme ça, en fil ou autre. Donc là, cette résine épaisse permet normalement de combler les trous. Bon, pas facile. Donc, il va me rester à essayer aussi le mélange de Daniel Cooper. Résine UV plus colle PVA. Bon, mais en tout cas, c'est joli, je trouve. Alors, on peut en faire un pendentif, on peut faire des boucles d'oreilles. Celui-ci aussi est sympathique avec le gel arc-en-ciel. Et puis celui où je n'ai pas mis de gel, mais uniquement la poudre. Bon, ben, j'ai cette grosse déformation. Bon. Alors, avec du fil plus ou moins épais, je pense que c'est à peu près la même chose, hein, au point de vue de la difficulté à remplir l'espace central. C'est pratiquement pareil. J'ai pas vu vraiment de différence. Non, ça ne m'a pas sauté aux yeux. Et oui, parce que il faut pas qu'il y ait de grosses bulles ou des choses comme ça. Ah, bon, c'est particulier, hein. On peut faire une jolie fleur aussi. Bon, avec le gros fil, ça peut être un petit peu compliqué. Mais le fil le plus fin, là, que j'ai fait venir de chez Amazon, je peux vous dire qu'il est hyper difficile à tortillonner. Alors là, vous voyez, dans le paquet sont venus d'autres d'autres diamètres de fil au lieu d'une bobine un peu large. Il y a des bobines moins larges. Bon, je sais pas, j'essaierai. Donc voilà. J'ai hâte d'essayer le mélange de Daniel. Je ferai un comparatif entre les deux, mais dans une prochaine vidéo, celle-ci est déjà assez longue. Donc voilà mes 3 petits essais. Celui-ci avec le vernis arc-en-ciel. Celui-ci avec uniquement la résine UV et la grosse bulle. Et l'autre avec le dos noir. Dites-moi celui que vous préférez. Mais c'est sympa. Oui, il va falloir que j'explore un peu plus, que je me fasse la main, si je puis dire, pour remplir ces espaces. Vraiment, elle est difficile à manipuler. Je ne sais pas du tout ce que valent les autres résines de la même sorte. Normalement, c'est fait pour on trempe et voilà. Bon, on verra. J'espère que mes petits essais vous auront plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci de vous joindre à moi. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!